Saint-Clair, je m'en souviens comme du vrai quartier de notre enfance. En montant ce matin, je me disais, le vrai retour, le voilà. Ces chemins ne mènent pas ailleurs. Ils vont et viennent autour de la colline. On ne s'y engage que si on les a déjà pris une fois. Les murettes de pierre blanche nous cachaient complètement la mer. On regardait passer les grands. Le silence n'était que le bruit oublié de la mer. Oui, c'était bien ainsi. Nous passions l'été sur la colline au-dessus de la ville basse et salée. Plus tard, nous dansions dans nos chambres où nous pouvions, dans des garages qui donnaient sur la mer. Aujourd'hui, on danse sur les terrasses à notre place. Et l'invité, tu vois, c'est moi. Il ne parle pas. C'est peut-être parce qu'ils ne parlent pas que je les ai choisis pour compagnons. Tu sais sur quoi je suis tombé en arrivant? Écoute. Finesse, oui, Rex Stewart. Le vieux Finesse. Nous disions Find the Sea. Tu te souviens? Ça marche encore, les vieux disques. Ils ne regardent pas la mer. Ils ne savent pas qu'ils sont ici. Ils n'ont pas de passé. Seulement un visage fermé et gonflé de jeunesse. L'étiquette change, la mode aussi, et Dieu sait qu'avec elle on ne plaisante pas. Je ne connais rien de plus noble, de plus strict qu'un garçon de 16 ans. Nous l'étions aussi. À notre époque, le grand chic, c'était de rester en maillot pour danser. On se retrouvait l'après-midi dans ces villas en ciment de 2 ou 3 pièces que nos parents louaient pour la saison. Nous arrivions de la plage, nos vêtements et nos serviettes sous le bras. J'entends le bruit de nos pieds nus dans la pénombre des pièces ouvertes sur la mer. Stores baissés. Je sens l'odeur de nos maillots humides et pleins de sable. Une odeur d'eau. Est-ce que nous nous taisions, nous aussi?
le vent du nord noircit la mer. Il se promène entre les tombes blanches. Il lui dit que les journées sont éternelles. Il promet que l'été ne finira jamais. Je me souviens d'un après-midi de septembre semblable. Le professeur de français nous avait raconté l'histoire du gardien. Et nous nous étions mêlés aux visiteurs pour voir. Et c'était vrai. Quand il en avait assez de faire le gardien, le père Carducci sifflait son chien et lui disait « Allez, mène ces messieurs dames sur la tombe de monsieur Paul. » Et le chien le faisait. Puis nous sommes rentrés par la route de la Corniche. On riait. On disait que c'est une histoire que Valérie aurait aimée. Il faisait beau comme aujourd'hui. Nous disions que l'été ne finirait jamais. Aujourd'hui, les gosses jouent dans des ruines toutes neuves, des ruines de blocos. Ne cherche pas, nous étions partis quand on les a bâtis. Nous, quand on jouait ici, c'était dans un paysage d'avant-guerre. Les blocos, tu vois, n'auront servi qu'à ça, permettre à des enfants de faire des parties de sarbacane. De quand datent les ruines, ils ne savent pas. Elles sont anciennes, voilà tout. De Charlemagne? À peu près, oui. Et les pirates, de quand ça date? Ah, ça. Les pirates font comme nous. Ils vont rejoindre leur père ou leur oncle qui pêche sur l'étang. Et moi, l'autre jour, c'est sur l'étang que j'ai retrouvé Alexandre. Oui, Alexandre le docker, celui qui nous a appris à pêcher la pelote. Il venait de faire les vendanges à Béziers. Ça m'a fait drôlement plaisir de le revoir. Il n'a guère changé. Même de dos, comme ça, je suis sûr que tu le reconnaîtrais. Qu'est-ce qu'il a pu nous faire travailler, tu te souviens? 2 trous, 2 petits trous dans le fond de l'étang. Le coquillage est là, enfoncé de quelques centimètres dans le sable. Vous l'attrapez avec le doigt. Mais le bon coin, il nous les laissait chercher pendant des heures. Ah, sa méthode, il y tenait. Tu vois, même aujourd'hui, je n'ai pas osé aller essayer les fameuses boîtes, les boîtes sur lesquelles Alexandre nous refusait toute explication avec mépris. Il y a 20 ans, j'en ai envie. Mais Alexandre est toujours là. Alors, tu sais plus le faire, hein? Je sais quand même comment ça marche. À la place du couvercle, au fond, il y a une vitre. Ça permet d'éviter les jeux de lumière à la surface, de s'approcher davantage des balourdes. En somme, cet engin,
C'est l'ancêtre du masque sous-marin. Dis donc, mais ça fait combien que tu en prends? Au moins 1 kilo à peu près. Moi, j'en ai pas encore une, tu te rends compte? 1 kilo pour l'hors d'œuvre. Pour la maison. Et c'est vrai, vous êtes combien maintenant là-bas? Nous sommes 5. Nous sommes 5, il faut bien 1 kilo pour l'hors d'œuvre. Ouais. Vous êtes toujours au quartier haut là-haut? À la rue Villefranche, toujours. Tu avais une pièce ou deux, je sais plus. 2 pièces. Là. C'est 2 pièces là, et nous sommes 5. Il y a un petit de plus alors? Eh oui, j'ai un petit qui a 13 ans. Et mes 2 petites, ma femme et moi, nous sommes 5. Dis donc, ce canot là, tu l'as depuis combien de temps? Il y a à peu près 3 ans, à peu près, vous savez. C'est un collègue qui me l'a donné. Ah, mais c'est gentil, dis donc. Il m'a donné à condition que je change le plan. C'est un copain d'ici? Oui, tu peux la vise là, il s'appelle Fola. Il m'a donné, j'ai changé le plan neuf. Ça fait combien de temps que je vais c'est à moi. Comme tout porte sur l'étang, les voix, le moindre bruit, la plaque de l'étang est sensible comme les parois d'une chambre d'écho. L'épave du bateau sert toujours de plongeoir. Tu te souviens, c'était en 38, je crois. Brusquement un matin, le voilier était là, le dernier voilier de contrebande. Les contrebandiers qu'on poursuivait étaient venus l'échouer pendant la nuit. À cause de lui aussi, l'étang et la mer se confondent. Saint-Clair, où je reviens, est une sorte d'île. Tu as des choses, s'il te plaît. Non, je t'en ai demandé tout à l'heure. Ah oui, excuse-moi. Rouré. Rien n'est plus beau, disait-il, que l'espoir de partir sur la mer. Il est parti pendant 10 ans. Il est rentré. Maintenant, il tient une petite fabrique de jouets. Et il écrit. Nous n'avons pas parlé des filles ni du collège. Je l'avais rencontré un jour de mauvais temps. Et c'est de ça que nous avons parlé. Du mauvais temps. Pas chaud, hein? Sète, c'est une ville pour l'été. Chaque fois qu'arrive la fin du mois d'août, la même surprise, la même tristesse. Oui, l'été est périssable. Tu vois, dit Rouré, cette fois c'est fini. J'ai des amis, on les reverra plus jusqu'au printemps. Ils sont à Sète, mais ils s'enterrent. On les voit plus. Il dit aussi, de préférence après une partie de volley-ball. Moi, tu vois, j'ai perdu ma vie sur les plages. Tu as des choses, s'il te plaît. Non, je t'en ai demandé tout à l'heure. Ah oui, excuse-moi. Une vague s'étale sur le sable. Dans son eau se reflète le voisinage. Puis la vague est reprise, le reflet disparaît. Sur le sable, il ne reste rien. Puis la vague revient. Et le reflet. Tu dis parce que là, je sais pas quelle Babel dans l'idée, Babel dans l'idée, ensuite Ouais, je me marie depuis 6 mois. Je ne l'ai pas marié, là, c'est marié. Oui.
faut pas rire et puis je me suis désolée. On dit que ça allait bien. On ne voit pas. Ça ne va tarder. Si, on le voit. Voilà l'été. Voilà les premiers jours du mois de juin. Nous dansons dans nos chambres devant la mer brillante et calme. Pieds nus, dans la fraîcheur des villas de ciment, dans l'odeur d'algues et d'eau que nous avons ramenées de la plage. Les familles vont rentrer, il nous faudra partir avant la nuit. La brise est fraîche dans les stores. Ouray va dire encore une fois, rien n'est plus beau que l'espoir de partir sur la mer. Il a noué autour du cou comme une écharpe, une serviette de bain blanche. Eh bien, Ça n'était pas pareil, il y avait moins de... Il y avait c'était un peu plus de vif. Je te rappelle, en 50, la bannière qu'on avait fait, qu'il y avait Litron Il là. y avait Chézy, là. Ouais, Il était lui aussi. La fois que Litron avait pris ce disque qu'il avait mis la moutarde qu'il avait mangé, que Bertrand, quand il s'est aperçu que c'était dans le lit, qu'il s'est mis à pleurer. Et l'autre qui avait bu comme un cochon, il avait fait d'habitude. Il s'était foutu à poil. Il avait pas les moustaches à cette époque, ça l'empêchait pas. que d'amitié. Que de promesses venues des capitales désertes de l'été. Tu as raison, petit chat. Peut-être est-ce que les nuits ne finiront jamais. L'aube se lève avec un cri d'oiseau sur les récifs.
Bon, qu'est-ce qu'il est devenu, lui? Je sais plus ce qu'il est devenu. Je crois qu'il est voyageur de commerce, là. Je sais pas ce qu'il fait. Ah, moi je l'ai plus revu depuis. Il doit être du côté de Lyon, il doit vendre, je sais pas ce qu'il vend, des aspirateurs, des trucs comme ça.